Bonjour à tous. Donc on va vous parler dans un premier temps de manière générique l'élaboration d'un programme de simulation et dans un deuxième temps comment organiser une séance de simulation. Donc avant de penser à élaborer votre séance de simulation, il faut déjà faire une analyse de la situation qui sera essentielle dans la fabrication de vos scénarios et du programme. Donc cette analyse de la situation va se faire en 4 temps. Déjà décrire les problématiques qui vont présenter un intérêt. Donc c'est là que vous allez faire une revue des incidents de votre service ou faire une analyse a priori des risques pour voir quel point mériterait d'avoir une amélioration et qui pourrait avoir un intérêt dans la simulation. Justement, vous aurez les diapos. Voilà. Ensuite, il faudra décrire le contexte et l'environnement dans lequel vous souhaitez élaborer votre programme, identifier les besoins des apprenants et les besoins institutionnels de votre centre. Et enfin, ce qui peut paraître assez simple mais qui est essentiel dans la simulation, ça va être d'identifier les ressources humaines et techniques nécessaires à mettre en place pour faire une séance de simulation. Ensuite commence la conception en elle-même du programme de simulation avec, dans un premier temps, de formaliser les objectifs généraux. Donc ils vont découler naturellement de vos besoins et exprimer la finalité de votre programme de simulation. Ils vont prendre en compte les orientations nationales. Donc dans notre cas de pharmacie clinique, on est assez cadré sur l'amélioration de la qualité des soins et développer la pharmacie clinique dans tous nos établissements. Ils vont prendre en compte également les objectifs de la spécialité et la cible professionnelle concernée. On ne va pas s'adresser de la même façon à des infirmiers, à des médecins, à des préparateurs en pharmacie ou des pharmaciens. Enfin, on va identifier les thèmes et les sujets à aborder. Par exemple, dans notre cas aujourd'hui, on va surtout travailler sur l'entretien pharmaceutique. Donc on va élaborer notre thème pour ensuite décrire les objectifs pédagogiques à atteindre par l'apprenant. Donc ça va être le cas aujourd'hui. On va décrire les objectifs qui visent à mettre en œuvre les objectifs généraux. Donc il faut bien différencier les objectifs généraux et les objectifs pédagogiques de votre séance. Ils vont aborder les compétences techniques et ou non techniques. Donc là, c'est les 3 thèmes que Rémi et Pascal vous ont parlé tout à l'heure. Le savoir, le savoir-faire et le savoir-être. Sur la simulation, on pourra tester les trois thèmes. À partir de ces objectifs pédagogiques, on pourra déterminer également les critères d'évaluation qui seront vus au moment du débriefing. Pour la mise en place du programme, on va commencer par choisir et décrire les approches de simulation. Donc on va pouvoir voir différents thèmes. Donc soit ça va être des gestes vraiment techniques, donc dans notre cas, ce n'est pas vraiment le cas aujourd'hui, mais ce sera plus en anesthésie ou au bloc opératoire où on va faire des reproductions de gestes techniques. On le fait également en pharmacotechnie avec la fabrication des chimiothérapies où on va vraiment faire des gestes techniques de simulation. Dans notre cas de la pharmacie clinique, ce sera plutôt une approche avec des raisonnements cliniques et ou thérapeutiques. On peut avoir aussi la gestion des comportements. Donc là, dans l'éducation thérapeutique ou l'entretien pharmaceutique, ça peut être aussi intéressant de voir les comportements que les gens vont avoir en simulation. Et également dans la gestion des risques. Ensuite, comme vous l'a dit tout à l'heure Rémi, on va avoir différentes techniques de simulation. Donc ça va être soit humaine avec un patient standardisé ou des jeux de rôle, synthétique avec tout ce qui est simulateur, donc ça va être des simulateurs procéduraux, patients, ou électronique via les jeux sérieux ou les réalités virtuelles ou augmentées. Enfin, il va falloir vraiment décrire votre scénario. Donc le but du scénario, c'est de recréer un environnement ou une situation réaliste avec un double objectif. Un retour d'expérience immédiat avec les apprenants, donc au moment du débriefing, et également une évaluation des acquis, savoir qu'est-ce qu'ils vont retenir à la fin de votre séance de simulation. Chaque scénario va décrire différents thèmes, donc c'est ce que vous allez faire aujourd'hui, décrire la population d'apprenants que vous allez cibler, les objectifs pédagogiques de votre séance, les ressources nécessaires, donc le matériel et également les personnes qui sont nécessaires pour animer votre atelier de simulation. Le déroulement de la séance en elle-même, comment ça va se découper en timing, en déroulé. Les points majeurs du débriefing, donc tout à l'heure Bertrand vous fera la partie débriefing. Les modalités d'évaluation des apprenants à la fin de la séance et également les références bibliographiques sur lesquelles vous vous appuyez pour faire votre scénario. Donc chaque scénario doit vraiment être réaliste, répété, écrit et testé surtout avant de le faire vraiment en vraie situation. Il doit surtout ne pas être inutilement compliqué. Je laisse la parole à Marie pour la suite. Alors moi je vais vous parler un petit peu plus de l'organisation pratique d'une séance, ce que je dois faire avant ma séance, qu'est-ce que je dois faire pendant ma séance et puis bien sûr après. Donc déjà avant de se lancer dans la réalisation d'une séance de simulation, il faut savoir où on va la faire.
Est-ce que j'ai un centre de simulation? Est-ce que les salles sont disponibles? Les salles de simulation, mais aussi les salles de débriefing. Est-ce que j'ai besoin d'une régie audio-vidéo si j'utilise les vidéos, les micros? Est-ce que je le fais in situ? Donc ça, il faut se poser la question par rapport à l'activité quotidienne. Surtout, par exemple, je parle des chimiothérapies. Si vous voulez utiliser votre ZAC, il va falloir faire attention à votre activité de production. Ou sinon, autre, vous pouvez tout à fait, pour certains scénarios, prendre une salle disponible, mettre 4 étagères et ça fait votre environnement. Ensuite, comment? Quel matériel vous allez avoir besoin? Est-ce que vous avez besoin d'un mannequin, de consommables particuliers? Il va falloir prévoir l'aménagement de la salle, la disponibilité de certains matériels et le timing. Si vous faites ça sur le temps de travail, hors temps de travail, il faut savoir combien de temps vous avez devant vous. Pour vous donner un ordre d'idée, une séance de simulation, il faut quand même compter 1 heure pour ne pas être trop speed dans sa réalisation. Ensuite, à qui s'adresse cette séance de simulation? Vos participants, est-ce que vous leur demandez une confirmation de présence? Est-ce que vous leur demandez de réviser quelque chose, d'avoir des prérequis pour ne pas les mettre en situation de difficulté au moment de la séance? Vous leur donnez la thématique. Est-ce que vous voulez faire un pré-test pour faire un post-test derrière et évaluer votre séance de simulation? Combien de formateurs vous allez avoir besoin? Est-ce que vous avez besoin de facilitateurs, de techniciens si vous utilisez la vidéo et l'audio? Tout ça, c'est des questions qu'il faut vous poser avant la séance. Les acteurs, bien sûr, si vous faites appel à des patients standardisés dans vos séances, vous pouvez avoir la troupe de théâtre de votre établissement qui peut vous aider. Ensuite, quoi? Les scénarios. Combien vous allez en faire? Donc ça, bien sûr, vous allez être conditionné par le temps que vous avez devant vous. Lesquels? Est-ce que mes participants ont déjà fait ce scénario? J'en prends un autre. Est-ce qu'ils ont un niveau faible? Je prends le niveau 1 de mon scénario qui peut être décliné en différents niveaux de difficulté. Il va falloir relire ces scénarios, vérifier que vous avez bien tous les fichiers annexes et éventuellement les supports pédagogiques associés dont vous pourrez avoir besoin pendant le débriefing. Le jour de la séance, il faut préparer sa salle. On a toujours quelques ressources à mettre en place au dernier moment. Et puis, il va falloir accueillir les participants. Donc, tout ça pour créer déjà un environnement agréable. On présente le déroulé de la journée ou de la séance autour d'une petite collation. Voilà. Et ensuite, il y a vraiment les 3 temps de la simulation. Une séance de simulation, c'est forcément briefing, exercice, débriefing. Si vous enchaînez plusieurs fois cette séance, on parle d'une session de simulation. Donc le briefing, il va vous servir à quoi? Il va vous servir à créer un environnement favorable à l'apprentissage. Donc déjà, il va se détailler un petit peu en 3 étapes. Il va falloir que vous les briefiez sur la méthode. Souvent, ils vont arriver, ils ne connaissent pas forcément la simulation. Il va falloir leur expliquer les principes, les rassurer sur le fait qu'ils ne sont pas là pour être jugés, mais pour être formés. Il faut vraiment les mettre en confiance. Il y a tout ce qui est éthique qui va être important d'aborder avec vos participants. La confidentialité. Et surtout, si vous utilisez des caméras, il faut leur faire signer un droit à l'image. Vous allez présenter les objectifs pédagogiques de la journée ou de votre séance. Et puis ensuite, vous allez rentrer un peu plus dans le briefing de la situation. Donc si vous ne faites pas ça dans votre environnement réel, il va falloir leur présenter l'environnement. Le matériel, les moyens de communication, où est-ce qu'ils ont les dossiers patients, les procédures, est-ce qu'ils y ont accès, est-ce qu'il y a des checklists, et surtout ce qui est possible ou impossible de faire dans la séance de simulation. Si vous leur donnez un numéro de téléphone, vous pouvez joindre la pharmacie à tel numéro, il faut qu'ils sachent est-ce que je peux réellement téléphoner ou est-ce que je vais tomber dans le service de la pharmacie qui ne sont pas du tout au courant, est-ce que je dois faire semblant. Il faut vraiment leur dire ce qu'ils peuvent faire et ce qu'ils ne peuvent pas faire puisqu'on est dans un environnement de simulation qui n'est pas réel. Tout ça, ça s'appelle le contrat fictionnel. Ça va être un contrat entre apprenant et formateur et en gros vous leur dites si ça manque un peu de réalisme, jouez quand même le jeu et moi je ne suis pas là pour vous juger. Et ensuite, il va y avoir le contexte, vraiment la situation. Où est-ce qu'ils sont? Quel moment de la journée on est? Pourquoi ils sont là? Quel va être leur rôle? Et identifier le moment de début de la simulation. Donc là, ça y est, vous avez briefé vos apprenants et vous allez du coup pouvoir rentrer en situation. Il faut vraiment que l'entrée en simulation soit identifiée. Il ne faut pas qu'ils se disent « mince, est-ce que ça y est, mon exercice a commencé ou pas ?» Et ensuite, tout va se dérouler. Le formateur ou les formateurs, suivant les ressources humaines que vous avez, vont avoir différents rôles pendant cette séance. Ils vont gérer éventuellement l'entrée de nouveaux arrivants dans l'exercice,
L'entrée de facilitateur, si vous voyez que la situation leur échappe un petit peu, il ne faut pas les mettre en difficulté. Vous pouvez faire appel à un facilitateur qui va venir les aider dans la situation. Il faut que vos apprenants soient toujours dans une situation de résolution de problèmes. Et puis, alors même si on dit qu'il n'y a pas d'improvisation en simulation, vous allez devoir adapter votre scénario, puisqu'on ne peut pas prévoir toutes les réactions des apprenants. Donc il va falloir gérer un petit peu tout ça pour ne pas perdre vos objectifs pédagogiques de vue et recadrer un petit peu votre scénario pour arriver à votre but. Et puis bien sûr, il y a tout ce qui est l'observation et puis l'évaluation aussi de vos apprenants. Il faut que vous preniez des notes pour pouvoir gérer votre débriefing derrière. Et si vous utilisez des vidéos et l'audio, vous avez tout l'aspect technique aussi. Donc ça, suivant les ressources, ça peut être intéressant d'être deux, voilà. Voire plus. Et puis ensuite, la fin de l'exercice, il faut qu'elle soit clairement annoncée. Alors soit ça va être à l'arrivée du patient, ou à l'arrivée, voilà, c'est identifié, ou sinon c'est carrément le formateur qui va dire c'est bon, la séance est finie. En gros, c'est quand il aura atteint les objectifs pédagogiques qui s'étaient fixés. Ensuite, la partie la plus importante de la séance de simulation, ça va être le débriefing. Ça va être l'étape clé où vous allez engendrer le processus réflexif chez votre apprenant qui va lui permettre de repartir avec plus de connaissances qu'à l'arrivée. Vous allez devoir conserver les comportements adéquats et corriger les comportements inadaptés. Le débriefing, il est immédiat. Il faut le faire tout de suite après l'exercice à chaud. Sa durée, il n'y a pas vraiment de données. En tout cas, ce que je peux vous dire, c'est qu'il ne faut pas qu'il soit réduit, puisque c'est l'étape la plus importante. En général, on peut trouver dans la littérature 1 à 2 fois le temps de l'exercice. Qui est-ce qui débriefe qui? Est-ce que le débriefeur est un expert du contenu, donc de la technique, de ce que vous avez mis en situation? Est-ce que c'est un expert de la méthode? Est-ce que vous le faites à deux? Est-ce qu'il y a un débriefeur qui va être là plus pour gérer et mener le débriefing, et l'expert des chimiothérapies, par exemple, qui va être là pour faire les rappels plus techniques? Voilà, sachez que il y a une corrélation directe entre les compétences du débriefeur et la qualité de l'expérience simulée. Donc ça, c'est un peu libre choix, mais il faut que ça soit formalisé avec votre co-débriefeur ou avec les autres formateurs avant le début de la séance. Et puis les outils. Alors, est-ce que vous utilisez, donc en général, on utilise une grille sur laquelle on prend des notes pendant la séance, qui peut vous servir bien sûr de support pendant le débriefing. Est-ce que vous allez vous appuyer sur les images vidéo si vous avez filmé? Ça peut être intéressant, vous pouvez, voilà. Des supports pédagogiques particuliers, si vous avez des petits rappels, je ne sais pas, certains algorithmes, certaines prises en charge que vous voulez vraiment montrer, vous pouvez vous appuyer sur certains supports en débriefing. Le débriefing, il y a 3 étapes qu'il faut vraiment respecter. Donc c'est la première phase, ça va être les réactions. Vos apprenants, ils ont été dans une situation qui peut être stressante, où ils se sentent quand même observés, etc. Donc il va falloir leur faire formuler leurs émotions, comment vous vous êtes sentis dans l'exercice, pour un petit peu se décharger de tout ce qui est émotionnel et pouvoir après travailler sur vraiment les compétences et ce qui s'est passé. Et puis il va vous raconter ce qui s'est passé. Lui, il va décrire les faits comme il les a vécus. Ensuite, vous allez passer dans la phase d'analyse. Alors là, c'est là que vous allez engendrer le processus réflexif chez les apprenants en essayant d'explorer pourquoi vous avez réagi comme ça, qu'est-ce qui s'est passé à tel moment, toujours en posant des questions ouvertes pour que ce soit l'apprenant qui, au maximum, qui parle et qui analyse lui-même sa propre pratique professionnelle. Et ensuite, vous allez essayer de généraliser à autre chose que la simulation pour que ça soit transposable dans la pratique réelle. Et puis une petite phase de synthèse où vous allez revenir ensemble sur les messages clés, les points positifs, surtout en débriefing, il ne faut pas pointer du doigt ce qui a été mal fait, il faut valider ce qui a été bien fait et explorer ce qui a été mal fait et pourquoi. Et donc du coup, idéalement, en sortant, il faut qu'il ait identifié ses propres axes d'amélioration pour la prochaine séance de simulation. Donc le rôle du débriefeur, c'est de faciliter et de guider le débriefing. Donc il y a différentes méthodes pour faire ça. Donc il faut explorer le processus, comme je vous disais, en posant des questions ouvertes. Il faut activer les connaissances en s'appuyant sur des référentiels, sur des choses qu'ils savent, pour aller derrière un peu plus loin. Il faut contextualiser la situation, c'est-à-dire il va vous dire « j'ai fait ça », il faut lui dire « pourquoi ? Quel est le contexte qui t'a poussé à réagir de cette manière ?» Et puis ensuite, au contraire, le décontextualiser. Est-ce que dans la vie réelle, dans la pratique réelle, tu referais la même chose ? Voilà.
Il faut bien sûr équilibrer le positif et négatif et jamais finir sur une note négative. Il y a différents niveaux de débriefing, donc ça va dépendre de votre niveau en tant que débriefeur, mais aussi du temps que vous avez. Si vous avez peu de temps devant vous, vous allez tomber dans du feedback directif et faire beaucoup de rappels à vos apprenants. C'est le moins facilité et c'est le moins formatif pour l'apprenant. Plus l'apprenant va se débriefer lui-même, plus ça sera formatif pour lui. Et enfin, il faut toujours faire une conclusion de la séance, remercier les participants, faire un questionnaire de satisfaction, voir ce qui n'allait pas, ce sur quoi vous allez pouvoir vous améliorer, leur remettre une attestation de présence, ranger la salle et faire du débriefing entre formateurs. Ça peut être intéressant, si vous avez été 2 à mener le débriefing, de faire des débriefings de débriefing. Et ensuite, donc à distance de la séance, est-ce que vous leur faites faire un post-test, si vous avez fait un pré-test, pour pouvoir comparer. Vous allez analyser la satisfaction, modifier vos scénarios éventuellement, assurer la traçabilité. Tel participant a déjà fait ce scénario, la prochaine fois, il faudra qu'il passe sur un autre. Si c'est des séances qui sont DPC, il faudra assurer l'archivage des émargements. Et puis éventuellement faire un retour aux équipes. Ils ont participé à une séance, c'est plutôt pas mal derrière de leur faire un retour. Donc ça, c'est le guide de la chaise qui reprend un petit peu les bonnes pratiques. Je ne vais pas le redire, c'est un petit peu ce qu'on a détaillé jusqu'à maintenant. Voilà, et du coup, on va laisser la parole à Géraldine et Marina qui vont vous expliquer un peu plus le détail de l'atelier du jour.